salut coucou tout le monde les gens. Alors, je vous montre. Qu'est-ce que c'est? C'est une casquette. Ça se voit pas beaucoup, mais je peux pas la retourner. Sinon je la vide. Bref, j'ai pas de chapeau. Donc j'ai pris une casquette. Là-dedans, il y a toutes les questions que vous m'avez posées ces dernières semaines, puisque je vous avais dit, on va faire un question-réponse. On va pas tout faire d'un coup, sinon ça va faire une vidéo de 3 heures. Mais voilà, j'ai mis vos questions sur des petits papiers. J'ai fait ça au fur et à mesure que vous m'avez posé les questions. Je sais plus quelle question il y a. Je prends au pif, je réponds ou pas. Voilà, je me donne le droit de rester un peu discrète sur certains trucs. Et puis c'est tout. Voilà, d'abord. Allez, c'est parti. On y va? En voiture. Allez, on pioche. Alors. J'ai pas toujours les noms des gens qui ont demandé, hein, mais bon. Alors, Valérie voudrait connaître un peu ma vie, ce que j'ai fait depuis que je suis une grande fille. Karen voudrait savoir ce qui occupe mes journées, mes autres hobbies, mon métier, etc. Oh bon, on n'a pas fini. On commence bien. D'accord. Alors. Ce que j'ai fait depuis que je suis une grande fille. Grande, c'est quoi? J'ai fait mes études. Des études de lettres. Après, j'ai travaillé à France Loisirs, en boutique, donc en librairie. Après des études de lettres, j'étais super bien. En cours de route, j'ai bossé dans une boutique photo pendant mes études. C'était le pied, j'adore la photo. J'ai bossé dans un garage, c'était vachement moins le pied. Mais pas tant pour le boulot, mais parce que on a déjà entendu parler de harcèlement, on va pas creuser. J'ai bossé dans une laverie automatique, c'était celle de ma maman. J'ai aidé ma maman. Bref. Voilà. Donc France Loisirs. Donc quand j'avais fini mes études, France Loisirs. J'ai fait plusieurs contrats de remplacement de ci et de là parce qu'il n'y avait pas de place à l'année. Et puis après, Après, c'est ma santé qui a pris du plomb dans l'aile. Et depuis ça, je travaille plus. Parce que ma santé est une... J'ai le droit de dire salope? Je vais dire salope, tant pis pour vous. Vous avez cherché, vous avez trouvé. On verra si on creuse ou pas. Il n'y a pas de tabou, simplement j'ai pas envie d'y passer des heures et j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières ou quoi que ce soit. Il y a tellement plus malheureux que moi que voilà. Au suivant! Bon bah finalement elle était assez courte la question. Si, Karen, qui demandait, je suis désolée, je mange un chocolat, qui demandait ce qui occupe mes journées, mes autres hobbies, mon métier. Bah mon métier c'est m'occuper de mon métier, de ma santé. Mon métier, je m'occupe de ma santé. Qu'est-ce qui occupe mes journées? Vous et les vidéos, je vous jure, j'y passe plus de 8 heures par jour, hein, clairement. Mes autres hobbies, pas le temps. Voilà. Vous, mes chats. Voilà. Ensuite, allez, on creuse. Je sais pas. Où on va? Le scrap depuis quand? Question de Éline et de Valérie. Ouf. C'est la guerre des chats là derrière. Le scrap depuis quand? Depuis quand? Alors, là, récemment, depuis mai ou juin l'an dernier, juste après que j'ai perdu ma maman. Parce qu'il fallait que je sais pas, que je fasse des trucs. Mais avant ça, j'en ai fait... je faisais ça quand je travaillais à France Loisirs, et même avant, il y a plus de 20 ans. Pas plus de 20 ans, mais pas loin de 20 ans. Quand j'étais à la fac, et avant, je tirais mes photos le week-end quand je bossais à la boutique photo. Et la semaine, quand j'étais à la fac, je découpais mes photos, je découpais des bidules, je faisais des albums avec des bouts de papier, des machins. Ça s'appelait pas du scrap, mais c'était du scrap. Et j'ai fait pendant des années, puis après j'ai laissé tomber, puis après, bon, voilà. Mais donc depuis quand? Bah, comme tu veux, soit depuis 1 an et quelques, soit depuis 20 ans, en fait. Voilà. Ensuite, allez, on pioche au pif. Je regarde pas quand je pioche. Il y en a bien beaucoup. Ah, ça, c'est des petits bouts. Happy Day, voilà, je vous souhaite un Happy Day. Voilà, fallait pas rester trop sérieux, j'ai mis des trucs marrants. Ah bah, encore un. Ouais, on va tous les faire, comme ça, après. Ah oui, je vous fais des câlins virtuels. Virtual hug, je vous fais des câlins virtuels. Gros câlin, câlin, je vous prends dans mes bras. Câlin. Voilà, du coup, j'ai tout cassé la caméra. Voilà, hop, virtual hug. Ensuite, ah, ça, c'est une question. Punaise, ils sont trop petits, mes bouts de papier. Ah, oulala, oui, d'accord. Valérie qui demande la Normandie, où et pourquoi en être parti? Toi, t'as chopé ça dans un bout de conversation, toi, parce que j'en parle pas très souvent. Ou Valogne. Valogne, Cherbourg, tout ce coin-là. Valogne, surtout. Pourquoi en être parti? Bah, pour la même raison que j'y suis arrivée, pour un bonhomme. Ah, tiens, bonjour, toi. Tu veux un petit papier? Voilà, j'y suis allée pour un homme et j'en suis repartie à cause du homme. Voilà. Ça répond à la question? J'espère. Sinon, bah, vous complétez et puis je répondrai peut-être. C'est pareil, c'est pas tabou, c'est juste que tous ceux qui s'intéressent pas à ça, je veux pas les saouler pendant des heures avec ça. Ça n'a pas grande importance, on a tous nos vies. Ensuite, elle est bien longue cette question. C'est quoi?
Je sais même plus s'il y a des questions pièges. Oula, j'ai tout déchiré. Ah oula, as-tu... Ah oui, d'accord. Oula, j'ai tout déchiré. Attends. Là. As-tu un budget mensuel réservé pour les achats scrap dans les magasins fétiches, Action, Nose, AliExpress et compagnie? Non. Oh, dites, les chats, vous voulez parler? Venez là. Il y a des questions sur vous, je suis sûre. Est-ce que j'ai un budget mensuel pour le scrap? Non. Il y a des périodes où je vais absolument rien acheter pendant 3 mois, parce que je vais pas regarder ce qui se fait, parce que j'ai besoin de rien, et parce que ça me saoule, et parce qu'éventuellement ma santé est un peu plus en vrac, donc je vais un peu moins faire, donc je vais moins acheter, du coup je vais éventuellement plus acheter en période de solde, en période voilà, ou quand ils sortent des trucs à Action ou quoi, mais non, j'ai pas de budget mensuel. En ce moment, c'est vrai que là, ça fait quelques temps, j'achète beaucoup parce qu'il y a eu Noël, et donc les cadeaux de Noël, et donc les bons d'achat de Noël, et donc tout ça, donc, et les soldes, donc c'est vrai que j'en profite, puis il va y avoir des périodes où je vais avoir d'autres centres d'intérêt qui ne seront pas des dépenses, et donc j'achèterai beaucoup moins. On n'a pas forcément l'impression quand on voit mes hauls, mais je suis quelqu'un de très carré, qui compte beaucoup, qui vérifie tout, qui achète toujours les bons plans, qui cherche tous les bons plans de la planète à un point, mais ça en est limite maladif. Donc quand je fais un haul, quand je fais un achat craftelier assez énorme, c'est que ça fait des mois et des mois que ces achats sont dans mon panier. AliExpress, c'est pareil. Que j'attends les meilleurs moments, les meilleurs prix, que je mélange 36 boutiques, que j'achète... Enfin, voilà. Non, j'ai pas de budget particulier. Je fais à l'usage. Allez, un petit truc marrant. Un petit truc... Ben voilà. Have a good day! Ayez une bonne journée. Passez une bonne journée. Je peux pas vous souhaiter mieux. Un autre? Non, allez, une question. Allez, une question, pif. Au toucher, je me rends compte si c'est papier ou cartonné comme ces trucs-là. Hein. C'est pour ça que j'arrive à savoir ce que je pioche. Il y en a qui sont ronds et d'autres qui sont pas ronds. Alors, on s'écrit en jaune. Est-ce que je vais voir quelque chose? J'ai pas mis la lumière. Est-ce que tu pourrais chaque jour faire une création? Ah, ça, c'est Patricia qui me demandait de faire une créa par jour. Non. Soyons clairs, non. Non. Non, oulala, malheur. Non. Alors, si je ne faisais aucun montage, c'est-à-dire je fais la vidéo et je vous la balance brute de décoffrage, vas-y, tiens, démerde-toi, fais le tri, oui, tout est possible. Maintenant, j'ai pas choisi de faire ça. Je critique pas ceux qui font ça, ils font comme ils veulent. Moi, j'aime pas, je fais quelque chose, j'aime le faire un peu bien. Donc, je fais du montage, je mets une petite intro, je fais une miniature, je coupe tous les passages, enfin tous, une partie des passages barbants, chiants, pénibles, longuets, qui traînent. Quand je mets 3 minutes à trouver la bonne couleur de peinture ou de crayon, je vais pas vous saoulez pendant 3 minutes. Quand je mets 20 minutes à trouver le bon papier qui me plaît, je ne mets pas les 20 minutes. Quand je mets... Bon, etc. etc. Résultat, bêtement, je viens de publier là tout de suite une vidéo sur ces feutres-là. Et où je les teste et où je teste d'autres trucs. La vidéo dure 10 minutes. En tout et pour tout. Préparation, vidéo, montage, lancement, réglage sur Internet et tout le bazar. Il y en a pour 1h30. Ouais, à peu près, peut-être un peu plus. Pour 10 minutes de vidéo. Sachant que la plupart de mes vidéos font plutôt 1 heure que 10 minutes. Donc non, une par jour, c'est pas possible. C'est une création par jour. Si je ne fais plus de concours, plus d'échanges, plus ces vidéos-là où on papote, plus rien, que des créations, ça va être compliqué. Parce que quand on fait, par exemple... attends, bah tu vois, là, je monte pas. On va laisser ça. Ah, je vais chercher. Tu vois, quand je vais chercher des trucs, je ne monte... D'habitude, vous m'entendez pas partir chercher. Il est où, ce machin? Voilà, ça met du temps d'aller chercher un truc que je vais vous montrer, que j'ai pas pensé à sortir avant. Bonsoir, mais il est passé où? Il est perdu sous vos courriers, le truc, Paris. Non? Il est parti, il est tombé derrière le meuble, je crois. Oh mon Dieu! Où es-tu, petit album? Je te voulais. Je ne te trouve plus. Je t'ai vu hier, tu n'es plus là. Pourquoi? Pourquoi tu n'es plus là? Où es-tu? Oh, mon sang, ces courriers, je vais me noyer dessous. Ok, bon bah, je sais pas où il est. Voilà. Ah zut, croix de bique, cacaboudin, c'est nul. Oh, je savais bien que ça allait me... Ah, j'allais m'étouffer là-dessous. Il est où cet album? Bon, bah je ne sais pas où il est passé. Je t'ai perdu. Non, je t'ai rangé là-bas, je sais. Ah oui, c'est vrai, je t'ai rangé là-bas. Oh, 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 voilà, t'es là. Ça y est, je t'ai trouvé. Alors voilà, tu vois, vous voyez tout ça là que je viens de faire loin de vous. Normalement, je coupe tout ça. Et je reviens ici et je dis, tu vois, quand je fais le tuto de ça, voilà, t'imagines là tout ce que j'aurais dû couper? Là, je coupe pas. Quand je fais le tuto de cet album-là, on est bien d'accord, je m'essouffle dit. On est bien d'accord qu'avant d'avoir fait cet album-là, quand on a fait le tuto de cet album-là, je vous ai présenté un autre album, que je peux pas vous montrer là, puisque je l'ai offert. Mais l'autre album, il a bien fallu que je le fasse. Ça m'a pris 2-3 heures avant pour faire l'album.
Après, j'ai choisi les papiers de celui-là, puisque quand on a fait le tuto de celui-là, j'avais déjà tous mes papiers choisis à l'avance, et puis on a fait le tuto. Rien que les 3 heures pour faire l'autre machin, plus le tuto de celui-là. Ensuite, le montage. Le montage, il faut compter au bas mot 3 fois le temps de la vidéo finie. Au moins. Au moins. Non, je peux pas. C'est-à-dire que je vous fais un tuto là-dessus. Ça prend une petite heure, le tuto là-dessus. Mais pour vous la balancer, il y a 15 heures de boulot avant. Ou 12 ou 15 heures de boulot. Donc non, je ne peux pas faire une vidéo par jour, c'est pas possible. Voilà, j'espère que... Si ça se trouve, j'ai répondu à d'autres questions en même temps avec ça. Continue. Continue. Allez, un truc... Oh, il faut penser positif. Mais je suis positive. Et vous, vous êtes positif. Soyez positif. Après, ça va plus vite que ce que je pensais en fait. Mais parce que c'est pas une conversation. Donc ça ne relance pas, je dis ce que j'ai à dire. Oh, mais au secours! Je me fais attaquer. Vous l'entendez? Il appelle sa sœur. Elle est où? Non, maman! Au secours! Il arrive en courant. Qu'est-ce que tu veux? Couche-toi là 2 secondes, calme-toi. Viens dire bonjour aux filles. On est en train de papoter là. On boit le café. Tiens, bah d'ailleurs. Tu sais quoi? Il est froid, je vais aller faire chauffer mon café. Mais je fais pause là, pour pas que ça vous saoule pendant 2 minutes. Voilà. Tu vois, il est tout chaud maintenant. Tiens, si, tu vas... Regarde, c'est tout chaud. Vous pouvez pas savoir, mais voilà. Donc je fais une pause café. Voilà. Alors, question suivante. Ou petit truc suivant. Positive thoughts. Ouais, alors, tu m'excuses, mais là, tu fais un peu doublon, hein. Pensée positive, pensée positive. Mais d'un côté, c'est penser le verbe, ER, et de l'autre côté, c'est penser et E. Bref, débrouillez-vous, vous avez intérêt à penser positif, il le dit 2 fois. Allez, on enchaîne. Je pensais pas que ça y aille aussi vite. Alors, si vous arrivez à lire mes abréviations. Éline, tu as de bonnes intuitions. Tu n'as pas d'enfant? Intuition d'Éline. Tu as de bonnes intuitions. Voilà. Et non. J'ai des chats. Ça suffit. Je me souviens. Dominique, qui me demande thé, café ou chocolat? Voilà, café. Oh, chocolat, j'ai rien contre, mais plus à manger qu'à boire. Et thé, ça me désespère parce que il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé du thé ou des infusions Si, infusion, mieux. En petits sachets dans des courriers et tout. Et c'est tellement mignon, c'est tellement trognon. J'adore tellement le geste que j'ai jamais rien dit. Mais j'aime pas le thé. J'arrive pas à boire le thé. J'ai essayé, évidemment, hein, je suis comme tout le monde, j'ai essayé beaucoup de fois dans ma vie, mais le thé, je peux pas. J'y arrive pas. Mais ça m'embête, parce qu'on peut pas envoyer du café. Si, une dosette Senseo, éventuellement. Mais j'ai une Senseo, ça tombe bien. Bref, non, mais allez pas chercher. Mais voilà, ça m'embête, parce que vous m'envoyez du thé, c'est tellement trognon, c'est choupinou et tout, ça me touche terriblement. Simplement, bah, le thé, il sert... je le donne à ma sœur, ou il sert pour des gens qui, une fois tous les 150 ans, viennent me voir. Voilà. Il est pas perdu, hein. Je vous promets, hein, ça, sûrement pas. Mais... c'est vrai que non, le thé, c'est pas mon truc. Donc, thé, café ou chocolat? Café. Café le matin. Café, des fois, quand il en reste, la journée, j'en fais réchauffer. Et puis, café. Voilà. Ensuite, attends, parce que j'ai mon café pour me réchauffer les mains, je suis frigorifiée, puis je me suis levée. Ah, bon, bah, il paraît. Bon, bah, alors, il serait temps de voyager. Alors, moi, le voyage, c'est le week-end, avec les hommes, quand les hommes étaient en congé, et que, justement, parce que donc, je passe mes semaines enfermée chez moi, à cause de ma santé toujours, je passe mes semaines enfermée chez moi et donc je bouge très très peu. Généralement quand je bouge c'est pour aller à la pharmacie ou chez le médecin. Et donc j'en profite pour aller à Action, pour aller faire 2 bouts de course, mais rapide parce que je fatigue très vite. Et donc le travel, le voyage, c'est le week-end avec les hommes où on va s'aérer la tête dans mes montagnes, voir des chevreuils, des marmottes, des chamois et tout ça, et voilà. Question supplémentaire. Ouh, tu me guettes, Loulou? Tu me guettes? Tu vas m'attaquer comme t'attaques Mimi? Moi, je suis gentille, moi. Enfin, Mimi aussi, hein, en même temps, mais... Alors, tu as une chaîne de scrap. Bravo! Il y en a une qui suit bien. Je taquine. Donc, ta vie privée est privée. À toi de décider si tu veux te livrer ou pas. Ah oui, je me souviens. J'ai oublié ton prénom.
Cette personne me disait, non, je vais pas. Quand j'ai dit si vous avez des questions à me poser, posez-les. Et puis voilà, autour du scrap, des chats, de tout ça, puis même d'autres choses si vous voulez. Puis je verrai si j'y réponds ou pas. Je me garde le droit de répondre ou pas. Et elle me dit, voilà, ta vie privée est privée, donc à toi de décider si tu veux te livrer ou pas. Dans la foulée, donc je pense que c'est Patricia, dans la foulée, elle me dit, mais au fait, tu pourrais pas faire une créa par jour? Donc c'est bien une question, c'est dit, je ne te poserai pas de questions puisque c'est à toi de décider. Donc elle me pose bien une question finalement. Et donc bah, je décide, oui, si je veux me livrer ou pas, puisque je vous ai laissé la possibilité de me poser des questions. Donc voilà. Maintenant, comme j'ai dit à l'écrit, ou à l'oral, je sais plus comment j'ai fait ça. Si, j'ai fait à l'écrit. Quand j'ai dit à l'écrit, j'ai dit je me donne le droit de rester vague ou de ne pas répondre, et je continue à me donner ce droit-là. Voilà. Quand Eline dit t'as pas d'enfant, intuition, je réponds non, j'ai pas d'enfant. Point barre. Donc il n'y a pas de souci. Je réponds à ce que je veux. C'est moi, de toute façon c'est ma chaîne, c'est moi le roi. C'est moi qui décide. C'est moi, que moi. Rien que moi et pas vous d'abord. Mais quand même, faut qu'il y ait un échange. Pardon, je suis retournée dans mon café. Ça m'embête parce que je connais de plus en plus de choses de chacune d'entre vous, dans vos courriers, dans vos mails, dans vos commentaires, et vous savez rien de moi, donc il fallait rétablir un petit peu le... Hein? T'as compris? Je trouve pas le mot. Bon, bref, l'équité. Voilà. Quel âge as-tu? Ah oui, là, il n'y a pas de nom parce que tout le monde me pose la question, et c'est la question à laquelle je ne vais pas répondre. Et toc! Ah zut, j'ai envie de faire ma coquette. Non, je suis pas coquette, je m'en fous en fait. D'ailleurs, je vous ai déjà dit mon année de naissance une fois. Mais si vous n'avez pas trouvé, si vous n'avez pas retenu, bah tant pis pour vous. Je vous ai donné ma date de naissance il y a très peu de temps. À vous de voir. Donc théoriquement, vous pouvez tout reconstituer. Quel âge j'ai? J'ai moins de 40 ans. Pas beaucoup. Un petit peu. Moins de 40 ans. Et beaucoup moins dans peu de temps d'ailleurs, mais j'ai moins de 40 ans, voilà. Je fais ma coquette, je m'en fous en fait. C'est vraiment juste pour vous faire... je sais pas. pour changer un peu. Yoga, Burk. Ensuite... Je suis une stressée de nature, moi je suis une stressée de la vie. Moi je vois des gens faire ça, ça m'énerve, j'ai envie de les taper. C'est très bien, je suis sûre que yoga, méditation, je suis sûre que c'est formidable et tout, mais oh là 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 là. Moi je fais ça 10 secondes, mais j'ai envie de m'auto-taper. Allez, on continue. Ah, alors Eline, elle a des questions super précises. Quelle surface au sol est consacrée à ta passion pour le scrap? Surface au sol, j'ai jamais calculé. Là, autour de là, c'est ma table basse de mon salon. C'est-à-dire qu'en face de moi, il y a ma télé, je suis assise sur mon canapé. Voilà mon espace de scrap. Maintenant, il y a Bob, le truc à roulettes là, qui est à côté de moi. Il y a des sacs et des cajots et des trucs posés un peu partout dans le salon, à droite, à gauche. J'entasse un peu. Voilà. Il y a de surface au sol, pas beaucoup, pas grand. J'aimerais bien avoir un atelier, mais j'en ai pas. Et puis en fait, je suis bien comme ça parce que du coup, quand je scrape, je peux regarder la télé. J'ai mes chats autour de moi. Quand les hommes y rentrent, ils se posent sur le fauteuil à côté. C'est plus convivial qu'un atelier où je serais toute seule enfermée. Bon, je dis pas, il y aurait des enfants qui jouent, qui courent, qui risquent de faire tomber ou quoi. Ou il y aurait peut-être, mais déjà, il faudrait avoir la place. Je ne l'ai pas. Et voilà. Donc, quelle surface au sol? Pas grand. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des kilomètres d'espace et des scrap rooms gigantesques de 40 mètres carrés pour faire des trucs bien. Je dis pas que c'est pas bien, hein. J'adorerais avoir ça. Mais bon, faut avoir l'espace, faut avoir l'argent, il faut avoir puis l'utilité, puis je sais pas. Allez, petit rond, keep going, continue, va de l'avant. Bah oui, toujours. Allez. Ensuite, je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais en fait, ça se vide pas tant, hein, la petite casquette, hein, il y en a encore. Hop. On continue. Tu montreras ta bouille un jour. C'est Karen, ça. Voilà. On connaît les hommes et le chat, alors. Et les chats, voilà. Tu montreras ta bouille un jour. Un jour, peut-être, je ne sais pas. Pas demain la veille. Pas tout de suite. Prenez ce qu'on vous donne et arrêtez de réclamer plus, bon sang. Pas vrai, ça. Non, faut pas replier. Non, je suis pas particulièrement à l'aise avec ma bouille, vous avez compris, donc bon. Voilà. C'est pas la peine de me dire, oh, faut pas t'en faire. Ça sert à rien. Allez, ensuite. Comment ça marche, ça? Non? Ah, busy, d'accord. Busy day. Oui, c'est un jour très occupé. Busy day, c'est un jour occupé, un jour... oui, ah oui, et ça, je confirme. Comme tous les jours. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de réfléchir et que ça marche bien. Et que ça avance. Allez, je veux du violet. Alors... Quels sont les vrais noms des chats? Eline. Alors, Loulou...
Loulou, notre Loulou national. Oui, toi, c'est de toi que je parle. Loulou, officiellement, c'est Léo. On l'a pris à la SPA, il s'appelait Léo, on a laissé. Parce que Léo, ça fait lion. Alors, un chat rouquin avec des poils longs, ils l'ont appelé Lion. Bon, bah. Hein, c'est la SPA, on va pas. Donc, officiellement, c'est Léo. Mais Léo, bof. Donc, c'est devenu Loulou très très vite. Et Mimi. Non, attends, je suis en train de te dire des bêtises. Non, c'était Léo quand on l'a pris. On a dit on va laisser. Voilà. Et en fait, on a changé après, on l'a appelé Loustic. Parce que voilà, on trouvait ça plus sympa. C'est Loustic. Parce que c'était un sacré Loustic. Voilà. Donc officiellement, il a changé en cours de route, c'est Loustic. Et donc c'est Loulou pour Loustic. Et Mimi, quand on l'a eu, le homme il m'a dit bah on l'appelle Mystique. Et comme ça, Loustic, Mystique, ça fait les Loustiques. Et j'ai dit, ah, ça c'est kiffant, ça. Donc, ce sont les loustiques. Alors, c'est écrit particulièrement avec un tiret, une apostrophe. L majuscule L-O-U, tiret S majuscule T-I-C, apostrophe S. Ce sont les loustiques. À eux deux, parce que loustique et mystique. Voilà. Mais donc, mystique, c'est devenu Mimi. Loustique, c'est devenu Loulou. Et ce sont les loustiques. Voilà. Pour leur nom officiel. Officiel avec la pupuce qu'ils ont dans le cou si jamais on les perd. C'est mes amours. Le nom pas officiel, c'est Mamour, Chamour, Trou de balle, Tête de con, ça dépend ce qu'ils font. Je raconte de ces trucs, moi, n'importe quoi. Bon. Oui, allez, on va répandre de la joie. Wouhou, de la gentillesse. Puis des bêtises aussi. Allez, on continue. Je crois qu'on va finir le truc tout de suite. Là, on a combien, là 20... Oui, je mets la main, c'est pour voir le compteur de temps. 23 minutes 30. Si je ne fais aucun montage, on est à 23 minutes 30. Combien passes-tu de temps pour faire chaque vidéo? Question de Jasmine. Ah, bah j'ai anticipé ta question. J'ai expliqué un peu tout à l'heure. Pour chaque vidéo, ça dépend de la longueur de la vidéo, ça dépend comment je m'organise. Les vidéos, par exemple, d'ouverture de courrier, typiquement, je suis en retard parce que c'est pas ce que je préfère faire. J'adore ouvrir vos courriers. C'est un kiff total d'ouvrir vos courriers. Mais c'est une plaie à monter parce que je n'arrive pas à faire court. C'est-à-dire que j'ouvre vos courriers, je suis tellement en extase devant, je fais « Oh, c'est trop beau, oh, regarde ça, puis ça, c'est trop bien, oh, et ça, et tout ça, il faut que j'en vire. Il faut que je cut, il faut que je coupe, sinon c'est trop long, c'est lourd, ça va vous saouler, il n'y a personne qui va regarder les vidéos. Déjà que c'est les vidéos qui marchent le moins, je vous le dis clairement. Ça n'intéresse que les gens qui ont participé, c'est normal. Et c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Mais c'est les vidéos les plus longues et les plus difficiles à monter, parce que je suis obligée de couper quasiment tout mon ressenti. Alors que je pense que c'est un peu ça que vous cherchez. Quand vous m'envoyez un truc, vous voulez voir comment je vais réagir dessus. Donc il faut que j'en laisse un peu, mais il faut que je coupe tout ce qui est en trop. C'est abominable à monter. Une vidéo, quand vous avez 1 heure d'ouverture de courrier, je dois avoir des vidéos de 3 heures, à peu près. Je dois mettre 3 heures à ouvrir le courrier où vous avez 1 heure. Il faut que j'enlève 2 heures là-dessus. Moi, je veux que la vidéo, elle fasse moins d'1 heure. D'abord parce que sinon, YouTube met une qualité pourrie à la vidéo. Donc, pour que vous ayez une qualité pas trop dégueulasse, il faut que ça fasse moins d'1 heure. Et parce que sinon, c'est long, c'est trop long. C'est désagréable pour ceux qui ne sont pas concernés, ou qui attendent leur courrier, il va venir après, ou qui regardent tout simplement pour voir les créations des autres, mais qui ne sont pas là pour voir mes émotions, c'est trop long. Donc, par exemple, pour une vidéo d'ouverture de courrier de concours, là, par exemple, si je mets 3 heures à tourner la vidéo, je vais mettre 3 x 5, 15, non, peut-être pas 15 heures à la monter, mais 7, je sais pas, bien, ouais, je vais bien mettre 4-5 heures à la monter. Parce que je vais faire, je vais revenir, je vais repasser, je vais revenir. Puis j'aime pas ça, alors j'y vais à reculons et ça m'énerve. Pour la poster après, elle fait 1 heure, donc il faut 1h30 au bas mot pour arriver à la poster, voire plus. Plus les bricolages derrière, la miniature, le texte, le machin, tout ça, ça fait encore une bonne demi-heure, je sais pas, faites le compte. C'est du 15 heures, 15 heures sur cette vidéo, quoi, facile. Donc quand je vois tout le courrier que j'ai à ouvrir, j'ai peur. Alors qu'à la base, c'est un plaisir pas possible de voir vos créations. Mais tout ce qu'il y a à faire autour pour le rendre accessible pour vous, accessible et supportable, je dis pas génial, hein, mais supportable quoi pour vous, ben, ça prend un temps fou. Voilà. Pour les tutos, c'est un peu différent, parce qu'il n'y a pas mes émotions, donc je coupe plus facilement, voire je coupe pendant que je tourne la vidéo. Quand je fais des trucs répétitifs, je vous le dis en général, je dis allez on fait ça puis on se retrouve après. Ça veut dire que je coupe et qu'on revient après, donc déjà j'ai pas à couper après. Tout ce que je ne tourne pas, tout ce que j'enlève pendant le tournage et que j'ai pas à couper après me fait gagner du temps. As-tu déjà, ça c'est Karen, as-tu déjà tenté l'auto-entrepreneuriat dans le créatif ou serais-tu tenté? Alors, jamais tenté, non, je n'ai jamais tenté. Est-ce que je serais tenté? Le problème est qu'on est toujours tenté par tout et que quand on y réfléchit 2 secondes, alors on nous dit oui, si
Si tu travailles dans ce que tu aimes, tu ne travailles plus un seul jour de ta vie. Oui, d'accord. Sauf que faire une entreprise d'un truc, d'une passion, ça veut dire que tu fais plus ce que tu aimes et plus ce que tu veux. Pas forcément. Tu vas faire plutôt ce qui se vend. C'est-à-dire que, par exemple, les concours et les ouvertures de courriers de concours, on oublie. Ça ne marche pas. Les gens ne regardent pas ça. Il n'y a que vous, les abonnés, les fidèles, qui regardez ça. Mais si je veux faire des vues, si je veux faire des sous, si je veux faire des trucs sur ma chaîne, j'oublie ce genre de courrier, ce genre de vidéos. Si je veux faire des vidéos qui marchent, il faut faire que des vidéos un peu flash, les astuces très courtes, des vidéos très courtes, les tutos ça marche moyen. Des hauls, voilà, si je veux que ça marche, je vais tous les jours à Action et je fais des hauls. Alors ça cartonne, je comprends pas. Les gens aiment savoir ce qu'on achète. Puis les tutos, les hauls, Action, n'ose éventuellement, le reste ça marche moins. Voilà, pour vous dire ce qui marche ou pas. Est-ce que je suis tentée? Non, maintenant non. Aujourd'hui non. Peut-être un jour, mais pour l'instant j'ai envie de profiter. Déjà que vous êtes arrivés en masse depuis le mois de décembre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous êtes arrivés globalement en masse depuis le mois de décembre. Trop vite pour mes petites habitudes qui ont dû être changées, fracassées. Vous êtes arrivés comme des boules de bowling. Boum. C'est très bien, hein, mais du coup, je suis encore en train de m'adapter à ça. Et je me régale. Mais il faudrait pas grand chose, puis j'ai tendance à me laisser bouffer moi, partout par les gens. J'ai tellement faire plaisir que j'aurais tendance à me laisser manger. J'y passe 8 à 10 heures par jour. J'ai besoin de me reposer. Voilà, ma santé à la con, ma santé de merde fait que quand je vois mon médecin, il me dit oublie pas, 12 heures de dodo par nuit et 15 heures de repos par jour. Faites le compte, ça fait plus de 24. Donc à écouter mon médecin, je devrais juste pas bouger. Bon, j'irai pas faire un doigt d'honneur, c'est pas poli, ça se fait pas. Mais enfin, si je fais ça, autant qu'on me tue tout de suite. Simplement, c'est vrai que là, depuis quelques temps, je fais trop. Je force trop, j'y vais trop. Et il faudrait que je me force à me reposer. Allez. Mais ça m'embête, parce que j'ai pas envie. C'est nul de rester comme un couillon assis sur son canapé toute la journée et rien faire. Franchement, qui a envie d'une vie comme ça? C'est tellement plus sympa de vous parler. Donc voilà, aujourd'hui, je vous parle comme ça je me fatigue pas trop. Il faudrait que j'ouvre vos colis, vos courriers. Encore une fois, ça me bouffe parce qu'il faut que je le fasse, parce que vous l'attendez, parce que je me suis engagée à le faire, parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Surtout, d'abord, pour moi. Mais quand je sais ce qu'il y a à monter derrière, ça m'angoisse. Allez, on continue. Don't give up, n'abandonne pas. T'as compris, toi, tu tombes au bon point, au bon moment. Allure, qu'est-ce qu'on a là? Si, j'aurais dû les plier encore plus petits, les papiers, sérieux. Je voulais être sûre que vous ne croyez pas que je lisais au travers. Bah là, ça risque pas. C'est quoi cette couleur bizarre? J'ai envie de... D'accord, j'ai envie de savoir ce que tu voudras bien nous dévoiler. Je l'ai écrit il y a tellement longtemps que j'arrive même plus à me relire. Puis avec ces feutres-là, ça va... J'ai envie de savoir ce que tu voudras bien nous dévoiler. Nous dit Nathalie. Bah, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense que j'en dis déjà pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oh là là, je ne sais pas. Ben, rien. Ce que vous voulez, ce que vous demandez, puis on verra. Je sais pas. S'il y a des trucs que je me dis, tiens, ils auraient dû demander ça et ils l'ont pas fait, bah, je te dirai en plus. Mais là, tout de suite, ça me vient pas. Parce que vous tapez dans tous les domaines et c'est ça qui est chouette. Alors, ski, surf, snow, luge, ski de fond. T'es au pied des pistes quand même. Oui, ça c'est Karen. Oui, mais mes jambes disent... Quand j'étais gamine, à l'école, j'habitais aux Arcs, si ça peut vous parler. Hein. Donc plus au pied des pistes, tu meurs. On avait la cour de l'école, ça c'est la piste de ski, on avait la cour de l'école ici. C'est-à-dire qu'on allait au ski, hop, on passait la cour de l'école, on mettait les skis et pfiou, on descendait. Voilà. Donc je suis née. Donc je suis née aux Arcs, enfin je suis née à Bourg-Saint-Maurice, hein, c'est la ville qui va avec les Arcs. Mais j'ai habité aux Arcs, donc au pied du pied des pistes. Même pas au pied, j'étais dans la piste. Le pied des pistes. Aux Arcs, Arc 1600, c'est la dernière piste tout en bas qui te ramène à la station, c'est la piste de la Cachette. Et ben l'école des Arcs, elle était au milieu de la piste de la Cachette. Elle donnait au milieu de la piste. Donc du ski, bah, quand j'étais môme, oui, mais si tu veux, c'est à peine si on sait marcher qu'on nous fout sur des skis. Content, pas content, t'aimes ça, t'aimes pas ça, on s'en fout, on te met dessus. Tu sais pas écrire, tu sais pas rien, tu vas sur des skis. Le problème, c'est que moi, depuis gamine, j'ai jamais réussi à fléchir les genoux sur les skis. Alors vous essayerez la prochaine fois que vous faites du ski, ou pour ceux qui ne skient pas, je vous explique, si vous ne fléchissez pas les genoux sur des skis, je parle de ski, je parle pas d'autre chose. Hein. Si vous ne fléchissez pas les genoux sur des skis, vous vous bousillez les chevilles, vous bousillez les mollets, vous rentrez le soir, vous avez des crampes aux mollets, c'est une horreur et vous n'arrivez pas à skier.
Donc, j'ai une instite très 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 gentille qui m'a mis en haut de la piste, qui m'a dit « Faut fléchir les genoux !» Oui, ça je le sais, ça fait 4 ans qu'on me le répète, je suis au courant, mais je n'y arrive pas. Donc, elle a défait mes chaussures de ski. Vous ferez le test si vous êtes aventurier, la prochaine fois, je vais vous dire ce que ça donne. Vous vous mettez en haut d'une piste de ski, vous détachez vos chaussures de ski, et vous skiez. Ça veut dire qu'en 2 mètres, vos chaussures et vos skis tracent toutes seules au pied de la piste. Enfin, tout seul au pied de la piste. Et toi, comme un con, tu restes en haut de ta piste en chaussettes. Et on passait des après-midi à me laisser descendre à pied en chaussettes dans la piste de ski, récupérer mes skis, remonter toute la piste de ski à pied. J'avais 5 ans, hein. Pour enfiler mes godasses et recommencer 2 mètres, les skis en bas de la piste. Et je redescendais en chaussettes et je remontais en chaussettes. Et les gens s'étonnent qu'à bientôt 40 ans, je n'ai plus jamais mis un pied sur un ski depuis mes 8 ans, depuis qu'on a déménagé de là-haut, parce que je suis écœurée du ski. Il y a Mimi qui est en train de faire du rangement, un rangement quelconque là derrière, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, mais c'est de la poubelle, ça. Ah, ben voilà. Mimi, elle va chercher dans les poubelles ses jouets. Vous avez vu, je monte pas cette vidéo, je ne la monte pas. Je mettrai ma petite intro au début, et c'est tout, je vous la balance, brut de décoffrage. Vous verrez qu'il y a plein de passages qui vont vous saouler. Si, je ferai un truc, mais ce ne sera pas du montage, vous aurez tout intégralement. Et vous verrez que, punaise, finalement, quand elle monte... Bref, donc le ski, je disais, oui, donc voilà. Donc une fois qu'on est parti des Arcs pour descendre à Bourg-Saint-Maurice quand j'avais 8 ans, j'ai plus jamais mis les pieds sur des skis, j'ai fait « Hurrah, trop bien !» Et plus tard, à 20 et quelques années, j'apprendrai que si j'étais incapable de fléchir les genoux sur des skis, c'est pas que j'avais de la mauvaise volonté, comme l'ont cru mes instits jusqu'à mes 8 ans, c'est que j'avais ces... J'allais dire des gros mots, mais comme je vais pas faire de montage, on va éviter. J'en ai déjà dit un tout à l'heure, alors on va éviter. C'est que j'ai ces de malformations aux hanches qui font que je ne peux pas fléchir les genoux sur des skis. C'est physiologiquement pas possible pour moi. Voilà. Mais il faudra attendre 20 et quelques années pour se rendre compte que j'ai ces problèmes-là, pour se rendre compte que, oulala, ça c'est vachement aggravé, il faudrait opérer. Voilà, et que la suite, vous avez compris. Donc non, ni ski, ni surf, ni snow, ni rien du tout, rien que des dodanes en voiture, ça me fait un mal de chien, alors non. Non, moi je profite de la montagne en été quand elle est verte, qu'il y a des marmottes qui sifflent. Non, elles sifflent pas comme ça, les marmottes. Bon, allez, que des bonnes ondes. C'est fini, oui, de me faire penser des trucs pas bien? Non, mais oh! 35 minutes de vidéo. Allez, on continue. Qu'est-ce qui a fait que tu as créé ta chaîne YouTube un jour? C'est Eline qui me demande ça. Alors, qu'est-ce qui a fait ça? Eh bien, je scrapais dans mon coin, toute seule. Parce que mine de rien, quand t'as des problèmes de santé à 20 ans, t'as plus d'amis. Hein. Donc, j'ai plus d'amis, donc je suis toute seule. Donc, j'ai les hommes. Non, j'ai plus d'amis, c'est pas vrai. J'ai 2 amis que je vois une fois tous les 5 ans, avec qui on échange finalement très peu de nouvelles, mais qui sont... Quand j'ai un souci, je les appelle, ils sont là dans la journée, et je ferai la même chose pour eux. Mais ils sont loin. Donc, près de moi, j'ai pas d'amis, et donc je fais toute seule, je suis là, je scrape, je fais mon petit bazar toute seule dans mon coin, puis à un moment donné, tu dis, mince, je suis quand même un peu toute seule dans mon coin, ce serait plutôt sympa de partager ça avec des gens, comme ça. Donc voilà, la chaîne YouTube, c'est le truc qui s'est un peu imposé pour dire, tiens, on va partager, on va montrer ce qu'on fait, puis les autres, ils vont venir nous dire, ah là, t'aurais pu faire ça, on va faire ça, tiens, bah, c'est sympa ton truc, mais je vais faire pareil, puis tiens, on va discuter, et puis voilà. Puis tu te dis, bon, on sera peut-être 2 à suivre. Il y en aura peut-être 2 qui vont suivre ma chaîne, on sera 3, bah, c'est très bien comme ça, c'est pas grave. Puis s'il y en a un peu plus, bah, c'est encore mieux, puis on verra bien. Et puis si ça marche pas, bah, dans 3 semaines, on ferme tout. Voilà comment j'ai créé le truc, en disant, si ça se trouve, dans un mois, j'ai tout bouclé. Voilà. Tout simplement. Only you can make it happen. D'accord, donc je suis la seule qui puisse faire que ça arrive. Si c'est une chaîne YouTube, si c'est une vidéo, là tout de suite, je suis la seule qui peut faire que cette vidéo paraisse. Oui, c'est vrai. Café. Pause. Café. Santé. Il a déjà refroidi. Cacaouda. Pas bon. Allez, on va finir, dit combien? À 37 minutes. On vise le moins d'1 heure en finissant ça. Depuis quand les loulous sont chez vous? Eline. Oh là, je sais plus. Pépette, alias Calan, qui était mon amour, ma pépette d'amour, est morte dans mes bras le 16 décembre. 2 heures après, on était à la SPA. Pardon. Ah non, hein. Et comme une con, j'ai dit que je coupais pas.
Donc, on savait qu'elle allait partir. C'était un cancer, on le savait. Elle a expiré dans mes bras à 1h30. À 3h30, on était à la SPA pour en choisir un autre, parce que je pouvais pas envisager une maison sans appart. Un appartement sans chat, pardon. Oh, pas bien. Pardon, bah du coup, vous allez m'entendre me moucher. C'est malin. Vous voulez savoir combien de temps ça dure une vidéo? Bah voilà, on se mouche aussi pendant les vidéos. Ah, vous l'avez voulu, bah vous l'avez eu la vidéo, pas montée. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Nanana. Ça, c'est des trucs que je coupe normalement. Bon, allez, café. Ouh, faut bien ça. Et donc, on est descendu à l'SPA. On leur a dit on veut un petit chat, si possible, à poil. Alors, pas de mâle, pas roux, mais à poil long. Bon. J'ai vu Loulou dans un coin, un mâle roux, à poil long. Je dis je le veux lui. Parce qu'il se cache derrière son frère, il se cache derrière le coussin, il se cache derrière, je le veux lui. Elle me dit oui mais c'est pas possible, ils viennent d'arriver, il faut qu'on les stérilise, il faut qu'on les traite, il faut qu'on les anti-verre, anti-ci, anti-mi, anti-truc. Et on peut pas mettre une option dessus? Si vous voulez, mais vous l'aurez pas avant la semaine prochaine. Donc on l'a pris la semaine d'après, le 24 décembre, c'était mon cadeau d'anniversaire. Mon cadeau de Noël. On est descendu à la SPA à Chambéry, on a pris le chat, on est monté chez mes parents, on a passé Noël chez mes parents, avec le chat, qui n'avait toujours pas vu son chez lui. On l'a découvert, petite boule d'amour de 6 mois. Et puis il est venu vivre à la maison. Et c'était en 2016, je crois. Décembre 2016, je crois. Je ne sais plus. Je vérifierai sur mon calepin. En 2016. 17, 18, 19, 20, 21. Oui, c'est ça. C'était le 5e. Oui, c'est ça. Donc Loulou est avec nous depuis le 24 décembre 2016. Et Mimi est arrivée au mois de juillet 2017. Parce que Loulou passait sa vie dans le couloir à pleurer. À miauler, à chercher un copain, une copine, puisqu'il il est resté avec son frère en fait jusqu'à ses 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit apporté à l'SPA. Et nous, on l'a séparé de son frère parce qu'on ne se voyait pas en prendre deux. Puis 2 mâles. On voulait pas de mâles, on voulait pas de rouquin. C'était 2 mâles roux. Mais lui, il était pas roux. Pas comme le chat de Friskies, il était plus crème. D'ailleurs, il est encore assez crème. Mais il a passé sa vie à réclamer son frère, quoi. Il miaulait au milieu du couloir. Bah, vous l'avez entendu miauler tout à l'heure. T'as entendu comment il miaulait tout à l'heure? Bah, il appelait sa sœur. Enfin, sa sœur. Mimi, qui n'est pas sa sœur, en fait. Mais voilà, il a Mimi. Alors qu'à l'époque, il miaulait dans le couloir comme ça. Tous les après-midi, il miaulait pendant 3 heures dans le couloir. C'était infernal, il nous faisait de la peine. Donc on a pris Mimi pour compléter. Puis Mimi, j'ai vu l'annonce sur le Bon Coin. J'ai vu cette bouille. Elle était toute crevette. Elle avait 3 semaines. J'ai vu cette bouille avec ses immenses oreilles, tu sais, de petits chatons, là, avec ses grandes oreilles de chauve-souris. Une bouille coupée en deux, rose d'un côté, noire de l'autre, blanche en bas. Je fais, c'est quoi ce machin tout coupé en deux, là? Avec ses grandes oreilles de chauve-souris, je la veux. Et j'ai appelé, la bonne femme m'a dit vous êtes le 13e appel qu'on a pour ce chat. Oh, je dis c'est pas vrai, je l'aurai jamais. Puis en fait, elle me dit mais moi je veux être sûre qu'il aille pas dans le ventre d'un serpent, parce qu'apparemment il y a des gens qui appellent, qui prennent toutes les portées de petits chats, qui les filent au serpent. Quand elle m'a dit ça, j'étais en boule, c'est atroce. Elle me dit écoutez, je vois avec mon mari, je vois avec les enfants et on va choisir la personne qui a l'air d'être la plus amoureuse du chat. Et bon voilà, elle m'a entendu. Elle me dit par contre je veux des nouvelles du chat régulièrement. Et pendant les 3 premières années, je crois, régulièrement, dès qu'il y avait un truc un peu fun entre eux deux et tout, je faisais des vidéos, des photos, puis je leur envoyais. Du coup, les petites filles qui avaient élevé le chat pendant 2 mois, elles voyaient l'évolution de Mimi à la maison. Voilà. Donc voilà, Loulou est là depuis Noël 2016 et Mimi depuis juillet 2017. Voilà. C'est bien, ça m'a remis les dates dans la tête parce que je me souvenais plus. Non, question. Du coup, je traîne 40 minutes. Combien? 40 minutes. Oui, il est là, le temps est là. Donc, tu vois, là, j'arrive pas à lire. Donc, il faut que je mette un fond uni. Voilà, 41 minutes 50. Alors. Depuis quand es-tu avec le ZOM? Oh, voilà, on rentre dans la sphère privée. Un peu compliqué aussi, peut-être. On se connaît depuis 2003. Ça va faire 20 ans qu'on se connaît. Voilà. On se connaît depuis juin... ouais, juin 2003. Voilà. T'as des questions? T'es précis, Eline, hein, mais tu tapes juste là où, où j'ai pas envie d'aller. T'as quel âge, Eline? Ah bah tu vois, j'en ai déjà passé tout à l'heure. Quel âge tu as? Eh bah le même âge que tout à l'heure, mais avec 20 minutes de plus. Moins de 40 ans toujours, mais avec 20 minutes de plus que tout à l'heure. Ouais, je suis une ode. On continue.
Non, je cache pas mon âge particulièrement, mais j'ai envie de garder 2-3 petites choses un petit peu secrètes. Ah, je vous dis moins de 40 ans. Si je vous dis ça, c'est que j'en ai pas 32. Hein. On est quand même très près. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Es-tu déjà allé en Belgique et où? Bah, c'est Nathalie la Belge qui me posait la question. Non, jamais. J'ai jamais eu l'occasion. Je connais absolument pas le nord de la France, la Belgique. Je connais mon chez-moi, la région Rhône-Alpes à peu près. À peu près, hein. Plutôt Savoie, Haute-Savoie, Isère. Un petit peu le centre, un petit peu l'Auvergne. Le sud de la France, c'est là où on va en vacances. Enfin non, on n'y va plus, mais je veux dire, quand t'es gamin, c'est là-bas qu'on t'envoie en vacances. On n'est pas très très loin. Tout ce qui est Pyrénées, sud-ouest, Toulouse, Bordeaux, tout. Enfin, les nord, Mucar, sud-ouest, j'y connais rien du tout. Bretagne sud non plus. Bretagne nord, on est parti 3 ans en vacances en Bretagne nord, dans les Côtes d'Armor avec le ZOM il y a quelques années. Donc on a découvert un petit peu les Côtes d'Armor. La Normandie, à cause d'un autre bonhomme, pendant 3 ans et demi. J'ai découvert les plages du débarquement et compagnie dans le Cotentin. Et sorti de ça, Paris, j'y ai passé 5 jours dans ma vie, et sinon je faisais le passage à Paris quand j'allais en Normandie et que je revenais. Le nord de la France, je connais pas. J'ai passé 1 semaine en Angleterre, comme beaucoup d'entre nous, vous, en partant au collège en 4e, en vacances, enfin en voyage avec l'école. Et sinon, voilà, ça s'arrête là. L'Italie, je suis à côté de l'Italie. L'Italie, un tout petit peu la Suisse. Je suis à côté de l'Italie et de la Suisse. L'Italie, ça a longtemps été le bastion en été pour aller acheter des cigarettes. À l'époque où je fumais. Cigarettes, essence, alcool. Le plein de la voiture, éventuellement quelques courses. On y va de moins en moins, puis avec le Covid, de toute façon, ça fait 3 ans qu'on n'y a pas mis un orteil. Sinon, c'est plus pour les balades, mais voilà. Voilà ce que je connais, tu vois, je suis pas une grande voyageuse. Hein. Quand le truc, là, il nous dit time to travel, c'était où? Je sais plus, il y avait un time to travel par là. Là, time to travel, ouais, bah... Moi, je travel à côté de chez moi, et par contre, je connais très très bien, tout autour de chez moi, je connais par cœur. Je suis pas sûre que tout le monde puisse dire ça. Souvent, les touristes connaissent mieux autour de chez vous que vous ne le connaissez vous. Moi, tous les châteaux autour de chez moi, tous les petits coins autour de chez moi, tous les trucs magiques autour de chez moi, je les connais par cœur. Ça, par contre, c'est une petite fierté. Quel âge ont les chats? Demande Annick. Et Eline, eh bien, tu comptes que Loulou, il est arrivé au mois de décembre 2016 chez nous. Il avait 6 mois. Enfin, son âge est évalué, sa date de naissance est évaluée à juin 2007 sur ses papiers. Parce que c'est la SPA, ils n'ont pas de date précise. Donc c'est évalué à juin 2016, donc tu fais le compte. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il aura 6 ans en juin 2022. Et Mimi, elle est de mai, du 11 mai. Ça c'est sûr par contre, parce que c'était chez quelqu'un qui a noté. Elle est du 11 mai 2017. Donc elle aura 5 ans le 11 mai 2022. Voilà. Donc ils ont 4 et 5 ans et ils vont avoir 5 et 6 ans. Voilà. Mes 2 loulous d'amour. Mon loulou. Et tu sais, quand je parle de toi, c'est marrant, je parle de lui, il lève la tête, il me regarde. Il est dans son carton là-bas. Enfin, dans un de ses multiples cartons. Karen me demande, est-ce que t'aimes... C'était l'époque où elle était malade, elle avait 41 de fièvre et elle m'avait envoyé ça. Et elle était obsédée par les carottes. Donc elle me demande, est-ce que tu aimes les carottes? Oui, Karen, j'aime les carottes. J'adore les carottes râpées assaisonnées au jus de citron, j'adore ça. Coucou! Coucou! Attends, bouge pas. Coucou! D'ailleurs, elle l'appelle carotte. Alors pourquoi pas? Sachant que c'est elle qui les a fabriquées. Voilà, carotte et Piu qui sont toujours à côté de moi. Tu vois, il n'y a pas eu de cut et tout, il n'y a pas de coupe, ils sont à côté de moi. Avec Milka, je t'avais montré. Ah oui, je vous montre à vous, vous êtes pas au courant. Avec Milka, il y a la Milka. Avec Milka, ma vache bouillotte, qui a des graines de lavande et de je sais pas quoi dans le ventre. Alors elle sent la lavande. Tu sens? Ça sent la lavande. C'est Milka. Voilà. Et donc ils sont tous les 3 à côté de moi sur le canapé. Hop. Voilà. Donc est-ce que j'aime les carottes? Non mais franchement, vous me poserez bien toutes les questions. N'importe quoi. Oui, j'aime les carottes. N'importe quoi. Est-ce que t'aimes les carottes? Oui, j'aime les carottes. Bon. Coffee time. Je confirme. Oh, il est froid. C'est nul, il est froid. Non, on va garder le petit rond pour la fin. Eh, on a fini. J'y crois pas. Combien de temps? 47 minutes 52 vite. Faut que je réponde vite à ça. Cheveux courts ou longs? Ah, je suis assise dessus. Ça répond à ta question? Non, j'ai une tresse. La tresse, si je me méfie pas, je m'assois dessus. J'ai les cheveux longs. Alors, tiens. Voilà. Et je me tords pas en 12. Hein. Bon, forcément, au bout, c'est tout fin. Hein. Mais il y a une masse monumentale sur ma tête. Ils ont globalement tendance à friser. Ça, c'est ma tresse. Essayez de faire la mise au point.
suis pas sûre que ça marche. Voilà. Et je suis pas particulièrement pliée en deux. Voilà, donc cheveux longs. T'as même eu la couleur. Parce que c'est leur couleur naturelle. A priori, peut-être un reste de couleur d'il y a 5 ans. Do it, fais-le, c'est fait. Hurrah, on a fini la casquette. J'ai répondu à toutes vos questions en moins d'1 heure. Wouhou, je suis trop contente depuis le temps qu'il fallait faire ça. Puis que je voulais le faire, parce qu'il n'y a pas de raison que... Du coup, il y a mes cheveux qui se baladent au milieu. Parce qu'il n'y a pas de raison que je sache plein de choses sur vous sans que vous en sachiez sur moi. Si vous avez d'autres questions, bah, vous les poserez là-dessous. Et donc, ouais, petit aparté que j'ai déjà fait. Je déteste faire ça, je sais pas me vendre comme ça, mais bon. Donc, pour répondre à Karen, non, pas d'auto-entrepreneuriat, j'envisage pas de faire ça pour l'instant. Mais il n'empêche que, ne serait-ce que répondre à tous vos colis, là, le concours, rien que si je réponds à tout le monde, comme j'ai prévu de le faire, ne serait-ce qu'avec une lettre simple de 20 grammes, de moins de 20 grammes, c'est-à-dire un timbre. Un timbre, c'est 1,16 €, un timbre vert. Si je réponds à tout le monde, ce que je vais faire, je me suis engagée à le faire, on a au moins, c'est pas terminé, mais on a au moins une 50aine de participations au concours. Faites le compte, ça fait déjà quasiment 60 € rien que de timbre. Donc, j'ai mis là-dessous des liens vers les produits Amazon que j'ai achetés et qui me servent au quotidien pour mes créas. Donc, n'hésitez pas, si vous faites des achats sur Amazon, mais même n'importe quoi, même si c'est pas sur ces articles-là, hein, vous cliquez sur un article là-dessous, n'importe quoi, ça vous envoie sur Amazon, là vous cherchez, je sais pas moi, ordinateur à 6 000 €. Et vous achetez votre ordinateur à 6 000 €, et moi ça me fait une petite participation, même si je vous ai pas conseillé l'ordinateur à 6 000 €. Voilà, donc ça me permettrait de me faire de me payer quelques petits timbres. Voilà, j'aime pas faire ça. Alors je me tais. Voilà, la vidéo elle est terminée. Tout de suite, je la monte. Je la monte pas, je rajoute ma petite intro. La mouline, elle mouline, mais je la monte pas, mais elle mouline, c'est pour la mettre au format de YouTube, truc muche, et je la balance tout de suite. Il est 3h30, vous allez voir combien de temps ça va mettre avant qu'elle arrive sur le serveur, c'est très long. Voilà, je vous aime fort, je vous embrasse. Wouhou, plein de questions, il y en a plein. Je vous embrasse fort, je vous aime. Mes scrapouillettes d'amour, et à très très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, à ciao, bye bye.